Soir, un petit peu après 20h, les soignants attendent, on peut l'imaginer, beaucoup des déclarations du président. Quelle réponse attendez-vous, Monsieur Marty? D'abord, on attend un cap. On attend un vrai cap et un cap qui ne louvoie pas. Tout le problème de cette crise est qu'on a perdu 15 jours à 3 semaines et on est tout le temps en train de courir après ces 15 jours à 3 semaines à cause de décisions qui ont été particulièrement erratiques. Donc on va attendre d'avoir un véritable cap. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que on attend également des annonces qui vont être des annonces de changement, un changement profond. On a bien vu depuis le début de cette crise qu'on a payé une administration, excusez-moi de le dire, mais totalement défaillante. Totalement défaillante. Or, nous sommes dans un système sanitaire qui est administré, hyper administré, centralisé, et ça a été cet échec. Et on a bien vu que si cela a fonctionné, tout ce qui a fonctionné a été dû en quelque sorte à la débrouillardise des soignants qui ont fait preuve d'une grande solidarité entre la ville et l'hôpital, qui se sont armés eux-mêmes et qui ont pu faire fonctionner tout l'ensemble du système sanitaire. Et puis on a vu des entreprises aussi qui nous ont aidés, on a vu des collectivités locales qui nous ont aidés, etc. Donc il va peut-être falloir avoir un message, que le président ait un message qui montre un changement de cet État hyper centralisateur qui a fait la preuve aujourd'hui de son échec. Et puis je voudrais ajouter un mot sur la médecine de ville dont on ne parle pas assez et qui a été mis trop à mon sens de côté par rapport à cette crise. Je vous donne un exemple. On peut se demander aujourd'hui pourquoi nous n'avons pas encore de recommandations s'agissant de l'anticoagulation des patients atteints de Covid-19. Vous savez que les réanimateurs ont mis en évidence de profonds troubles de la coagulation chez les patients atteints de cette pathologie. Il y a de nombreuses embolies pulmonaires et il n'y a pas de recommandation pour la ville, alors même que nous voyons 90% de ces patients et que nous les voyons en amont de la réanimation. Si l'on pouvait, ne serait-ce qu'un instant, se souvenir qu'il existe une médecine de ville, qu'il existe des pharmaciens, des infirmières, des médecins, des kinés qui prennent en charge ces patients, qui les prennent en amont de la réanimation, on pourrait véritablement à ce moment-là faire notre office et certainement avoir moins de personnes en réanimation. Merci beaucoup, docteur Jérôme Marty, d'avoir répondu à nos questions.